Pendant l'absence de Mbappé, il a été dit que le Real est plus compétitif sans Mbappé. Tu en penses quoi? C'est compliqué de penser que sans le meilleur joueur du monde, une équipe peut être plus compétitive. Et ça parle très bien de l'effectif du Real Madrid, de l'effort que beaucoup de ces joueurs sont en train de faire, du niveau de tous ces joueurs-là. Donc je suis heureux d'avoir le meilleur joueur du monde, parce que ça parle très bien de comment va l'équipe. Son absence. Être aussi bon sur son absence. Combien de temps pourrait jouer Mbappé demain? Et Bellingham est dans la liste également. Il est prêt pour jouer ou pas? Bellingham, c'est lui qui a voulu venir avec ses coéquipiers pour être avec l'équipe. Il va faire une partie de l'entraînement, mais il ne sera pas disponible demain. Et je suis très heureux de le voir chaque jour plus proche du retour. Je pense qu'il va également être très important. Et ça va être bien pour ses coéquipiers de le voir s'entraîner. Et le voir demain aussi avant le match à la mi-temps. Après, c'est un match, comme je l'ai dit, qui va être l'un des leaders du Real et qui l'est déjà. Donc il est important qu'il soit ici avec nous. Et Mbappé, il est disponible. Donc demain, vous verrez. Comment tu prépares un petit peu mentalement cette équipe en tenant à compte évidemment le score à son avantage? Est-ce que vous allez... Et si vous rentrez pour défendre ce résultat, ce sera plus compliqué. Comment vous préparez ce match? Ce que j'ai dit, nous sommes très conscients de la difficulté du match de demain, de l'adversaire que nous avons en face, des joueurs, de l'entraîneur en face, du stade dans lequel on va jouer. Et on ne peut pas avoir autre chose en tête que de vouloir gagner ce match. C'est l'objectif. Avoir un rendement absolument, être à notre meilleur niveau, comme ce fut le cas d'aller, et être plus fort encore, même. C'est ça l'objectif. Rentrer pour avoir ce rendement, cette implication, de l'effort, le sacrifice, et essayer de leur faire très mal comme on l'a fait au match aller. L'autre jour, tu as fait une préparation sur le match face à City qui a même surpris Guardiola. Maintenant que Mbappé est disponible, avec Mbappé sur le terrain, est-ce que tu peux poursuivre avec ce schéma ou est-ce que tu vas devoir l'adapter au retour de Mbappé? Mbappé a des qualités différentes de celles que d'autres joueurs comme Brahim Diaz par exemple, mais ce sont aussi des joueurs qui s'associent très bien. Pour moi, Mbappé est un joueur très intelligent. Ce qu'il a au-dessus des autres, c'est l'intelligence, la capacité de se déplacer très bien dans les espaces que laisse libre l'adversaire. Comme je l'ai dit avant, je souhaite l'avoir sur le terrain, pouvoir profiter de lui, de ses buts, mais aussi dans le jeu, ça va être un joueur très important. Mbappé. Je me souviens que tu avais été expulsé dans ce stade et j'aimerais te demander, par rapport à ton pari sur la Cantera, c'est quelque chose qui enthousiasme beaucoup les fans du Real. Peter, tu as fait les 4 derniers matchs. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout dans ton idée avec la Cantera ou quand les cadres vont revenir? Vous l'avez vu durant tout ce temps, Valverde, Vinicius, Tchouaméni sont des joueurs qui gagnent leurs minutes sur le terrain. Il n'y a aucun doute là-dessus, vous le voyez sur le terrain. Chaque joueur gagne ses minutes sur le terrain. Et ce que font les jeunes canteranos, ils ont un très haut niveau, pas seulement de l'effort, de l'implication, mais ils jouent réellement bien. Ils démontrent ce qu'ils savent faire. Au-delà du fait d'avoir une grande identité et de savoir ce qu'est le Real Madrid, ce sont des garçons qui ont des qualités, qui apportent déjà beaucoup à l'équipe. Et quand on va récupérer des joueurs, j'aurai encore plus d'options.
Et avec tant d'options et tant de matchs, bah, j'espère qu'on sera capable de savoir toujours les 11 joueurs les plus adéquats sur le terrain. Tout le monde de la saison pourrait être le meilleur de cette saison pour le Real, la dynamique. Tu as la sensation de jouer ta place pour la saison prochaine. La dernière chose qui me préoccupe aujourd'hui, c'est ça. Je n'y pense même pas, je ne m'en préoccupe pas. L'unique chose qui me préoccupe, c'est le match de demain. La seule chose que je souhaite, que les joueurs aient le meilleur rendement possible, comme sur les derniers matchs. Que les fans du Real Madrid soient enthousiasmés par l'équipe grâce à l'effort justement des joueurs. Et c'est ça le plus important. Le temps que tu seras sur cette chaise, que j'y serai, je ne m'en préoccupe pas. Je suis resté 15 ans au Real et si je peux rester 15 ans de plus, ce sera génial. En tout cas, ce serait... je vais en profiter jusqu'au dernier jour. Tu disais la semaine prochaine que Guardiola surprend toujours. Est-ce que ça vous surprend qu'il ne s'est pas entraîné aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît un peu fou? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire peut-être? Je crois qu'il l'a très bien expliqué, non? C'est pas quelque chose de nouveau pour eux, ils l'ont déjà fait cette saison. Et ça s'est bien passé derrière pour eux. J'ai entendu l'autre jour contre le Real. C'était le 50e match face au Real et je sais plus combien, bref. C'est une équipe qui peut jouer ensemble, les yeux fermés, l'équipe de Manchester City. Je pense pas que le fait qu'ils s'entraînent ou pas va beaucoup changer le match de demain. Question par rapport au rôle de Fede Valverde. Il joue avec de la liberté. Quand il joue dans ce dernier tiers du terrain, il paraît imparable. Valverde peut jouer partout. Il a toujours le même rendement. Il est à son meilleur niveau, il est en train de marquer. Et oui, il a cette liberté de mouvement sur le terrain. Quand Mbappé et Bellingham vont revenir, il faudra continuer à avoir cette version de Valverde. Question par rapport à Haaland. Est-ce que vous allez remettre Arda Güler sur Haaland, sur les coups de pied arrêtés? Il a marqué un but spectaculaire déjà face à Elche et Arda Güler. Et sur Haaland, il a bien... On doit défendre Haaland et plus on a de gens dessus, mieux c'est. Il est très grand. Mais je pense que Arda fait du très bon travail. Il faudra répéter la même chose demain. Bref, voilà pour les conférences de presse d'Alvaro Arbeloa et d'Antonio Rudiger. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve évidemment très vite sur Real France, demain 20h en direct. Et puis sinon, la conférence de presse de Pep Guardiola est également disponible sur la chaîne. Allez, on se dit à très vite sur Real France. Ciao.